Enfin les postos, c'est désormais officiel. Maurizio Pochettino débarque au Paris Saint-Germain, Argentina. On quitte l'Allemagne pour l'Argentine. Enfin, ça fait plus de 9 jours maintenant après l'éviction du berger allemand qu'on attendait l'arrivée de Maurizio Pochettino. Ça a été long, on connaît les adjoints, on connaît la durée du contrat. Je pense que Paris a bien travaillé au niveau du contrat et pas fait des contrats encore de 4 ans, 5 ans, 3 ans. Ça, c'est déjà très très bien. Donc voilà, les postos, c'est désormais officiel. Maurizio Pochettino débarque sur le banc du Paris Saint-Germain. Après le licenciement de Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain a officialisé la nomination de l'Argentin Maurizio Pochettino en tant qu'entraîneur principal de l'équipe. Après un peu plus de 2 ans passés sur le banc du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a été remercié, on va dire un petit peu à la surprise générale, quelques heures après la dernière victoire du club de la capitale contre le Racing Club de Strasbourg, 4-0. Alors forcément, dès cette annonce, les rumeurs se sont multipliées concernant le successeur de l'Allemand. Rapidement, RMC Sport avançait que l'ancien entraîneur de Tottenham, Maurizio Pochettino, libre depuis la fin de son aventure avec les Spurs en novembre 2019, était l'heureux élu dès le licenciement de Tuchel. De son côté, Canal+ dévoilait les contours du contrat de l'Argentin dans l'Hexagone, à savoir un bail de 18 mois avec une année supplémentaire en cas de qualification en Ligue des Champions. Le PSG a tardé à confirmer la nouvelle, plus de 9 jours après, mais c'est désormais officiel et chose faite. Pochettino est de retour au Paris Saint-Germain, 17 ans après avoir été joueur et après avoir porté le capitanat, voilà. Donc, je vais vous lire le communiqué officiel du club. Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la nomination de Maurizio Pochettino au poste d'entraîneur de son équipe professionnelle. L'entraîneur argentin a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2022, plus une année en option avec le club de la capitale, explique le club dans son communiqué. Après plus d'un an loin des terrains, Maurizio Pochettino s'apprête donc à revenir sur le devant de la scène, et ce, dans une formation qu'il connaît bien et dont il avait toujours ambitionné, depuis qu'il est coach de l'Espagnol Barcelone, de Southampton, de prendre les rênes du Paris Saint-Germain. C'est le club de son cœur. L'ancien défenseur central, passé par les Newell's Old Boys, l'Espagnol Barcelone ou encore les Girondins de Bordeaux, a surtout porté les couleurs du Paris Saint-Germain de 2001 à 2003, les 2 années où j'étais nominé. Donc je l'ai vu jouer avec Ronaldinho, Okocha, Anelka, Cristobal, Cardetti, Aloisio, Alex, Mikel Arteta et beaucoup d'autres. Voilà. Il est arrivé lors du mercato hivernal en janvier 2001, donc il a joué 2 ans et demi au Paris Saint-Germain. Maurizio Pochettino a laissé vraiment une belle empreinte à Paris, même s'il a été quand même au niveau titre, c'était 0, une coupe Intertoto en 2001, je m'en rappelle. Il a disputé une finale de Coupe de France en 2003, malheureusement perdue contre l'AJ Auxerre de Djibril Cissé, Jean-Alain Boumsong, Philippe Mexès et les autres. Giroud était entraîneur. Désormais, l'Argentin tentera de faire mieux dans la peau du coach qu'il a été joueur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maurizio Pochettino a refusé l'AS Monaco et Benfica Lisbonne pour signer au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est terminé du Thomas Tuchel. Terminé maintenant, on n'en parle plus les postos. Maintenant, c'est Maurizio Pochettino. Alors, déjà, premièrement, sur la durée du contrat, c'est bien ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Déjà, 1 an et demi, c'est très très bien. Tu as 6 mois pour voir t'adapter et 1 an pour confirmer. Même si Paris, on sait très bien, Doha veut des résultats instantanés et immédiats. Je pense que ça, il est au courant. D'ailleurs, tous les coachs ont dû être au courant. Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel. Après, sur les adjoints. Donc, après cette officialisation, demain aura lieu le premier entraînement. À quelques jours du match contre l'AS Saint-Etienne, on sait qu'il y a beaucoup de blessés. Neymar qui va revenir peut-être toucher la balle, mais il sera peut-être pas apte pour Saint-Etienne. Mauro Icardi, peut-être Layvin Kurzawa, Florenzi, Kipembe qui seront un peu justes. On a vu que Moïse Kean était en vacances avec Michel Baker et que ça soulevait de la fonte. On a vu Pembele très 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 affûté. C'est des joueurs, je pense, sur qui il faudra compter. Ruiz aussi, qui s'est beaucoup entraîné pendant cette trêve hivernale, cette trêve de Noël. Donc je pense que c'est des joueurs sur qui il faudra compter. L'AS Saint-Etienne, c'est pas non plus un ogre. Donc voilà, même s'il faudra faire attention, voilà, on est 3ème de Ligue 1, même si on n'est qu'à 1 point
de Lyon et de Lille. Donc 4 membres du staff sont avec Maurizio Pochettino cette année. Donc ce sera Miguel D'Agostino, Jesus Pérez, Tony Jiménez et son fils Sebastiano Pochettino. Le staff médical avec Christophe Baudot est là également. On espère que là aussi, au niveau préparation physique, ainsi que mentale, mais surtout préparation physique, ça va aller mieux parce que toutes les blessures qu'il y a eu depuis 2 ans et demi, c'est vraiment beaucoup trop. Alors dans chaque club, ça arrive. Dans chaque club, il y a des blessés. Mais avec Paris et avec Tourelle, c'était vraiment très excessif. Il y avait 4 blessés à chaque match. Et ça, ce n'est plus possible. Ce n'est plus acceptable. Il va falloir vraiment faire un effort sur le travail foncier, le travail physique, sur l'hygiène de vie de certains. N'est-ce pas, monsieur Marco Verratti? N'est-ce pas, monsieur Neymar? Qu'on a vu encore ce réveillon de Noël et jour de l'an bien cuver son vin. Bref, on espère que les comportements aussi vont changer. C'est ça aussi qui va être scruté et observé de la part de Pochettino. Et surtout, j'ai envie de dire à monsieur Nasser, à monsieur Léo, laissez-le travailler. Laissez-le faire ce qu'il veut. Laissez-le faire ses choix. Alors Tourelle, vous l'avez laissé faire, pas de souci. Mais à la fin, le mec, il a déconné parce qu'il a tout fait pour se faire virer. Voilà. Je suis sûr que si Tourelle avait eu la pleine confiance de Doha, jamais il aurait mis Danilo en défense centrale et peut-être Marquinhos au milieu de terrain. Marquinhos au milieu de terrain, il était un petit peu obligé de le faire les 6 premiers mois, vu que voilà, il y a eu des renforts qui ne sont pas arrivés. Mais quand tu arrives à faire Kerrer, Choupo-Moting et Buffon, c'est quand même très fort. C'est Tourelle, c'est les choix de Tourelle ça. Voilà, maintenant c'est terminé. Il y a un mercato qui va maintenant avoir lieu, qui a débuté depuis hier. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre du mercato de Pochettino? Déjà, le style de jeu de Pochettino, qu'est-ce que c'est? Bon, bah c'est simple, on part sur un 4-2-3-1. Un jeu porté vers l'avant, très offensif, attaque directe, pressing tout terrain. On court comme des chiens. Alors que Pembele, que Florenzi, que Kipembe, que Marquinhos, que Gay, Herrera, Di Maria, Keane, Bakker, Verratti et les autres courent. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Va-t-il réussir à faire courir les 2 starlets, Neymar et Mbappé? Ça, ce sera une autre question. Ce sera un autre challenge qu'il faudra que lui réussisse. Apparemment, d'après des anciens joueurs, des journalistes et des coachs qui ont joué contre lui, apparemment les entraînements seraient très impressionnants, très durs. On espère que ce sera la même chose au Paris Saint-Germain. Parce qu'on connaît, Southampton, Espanyol, Barcelone, Tottenham, il n'avait pas vraiment de pression, il avait des petits effectifs. Là, il a quand même un effectif pléthorique. S'il n'y a pas de blessés au Paris Saint-Germain, il y a vraiment un effectif pléthorique. Voilà. Après, il manque peut-être un peu de profondeur de banc. Mais voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs peut-être qui n'ont pas de niveau, style Diallo, style Kerrer. Diallo, il a prouvé à gauche quand même qu'il pouvait vraiment être bon. Même Pembele qui est en train de monter en puissance. Il faudra compter sur ces joueurs-là. Et surtout, j'espère qu'il va faire confiance au centre de formation, aux jeunes, qui je pense ont leur mot à dire par rapport à d'autres joueurs. Voilà. Je suis désolé, quand tu vois Pembele et Kerrer, il n'y a peut-être pas photo entre les deux. On espère qu'un Bakker peut progresser sous Pochettino. Un Kurzawa peut aussi progresser sous un Pochettino. Peut-être que Gay va confirmer les 3 bons matchs qu'il a fait dernièrement. Et ça, on l'espère réellement. Peut-être que Mauro Icardi va retrouver la lumière parce que Mauro Icardi a disparu. Peut-être qu'un joueur comme Pablo Sarabia aussi va voir la lumière et le jour. Et peut-être se transformer aussi et va redevenir le Pablo Sarabia du FC Séville. Parce que Sarabia, on l'a oublié aussi. On ne le voit plus. Donc quand tout cela vont revenir de blessures, il faudra en prendre compte. Et les postos, commencez pas au bout de 5 minutes contre Saint-Etienne à me dire Pochettino démission. Là, franchement, il va être scruté sur les 6 premiers mois. Il arrive en cours de saison. Il arrive dans un effectif qu'il ne connaît pas, avec des joueurs blessés. C'est très compliqué. Donc, est-ce qu'il y a une révolution qu'on attend? Oui. Est-ce qu'il y aura la révolution? On l'espère. On l'avait attendu sous Emery, on l'a jamais vu. On l'a attendu sur Tuchel, on l'a jamais eu. On espère qu'elle aura lieu sous Pochettino. D'ailleurs, Leonardo devrait parler dans les minutes qui arrivent, ainsi que Maurizio. Nasser Al-Khelaifi a justifié la nomination de Mauro Pochettino en citant « Nous sommes très heureux de confier la direction de notre équipe professionnelle à Maurizio Pochettino », a souligné Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, dans un communiqué. « Je suis fier de voir notre ancien capitaine
revenir au Paris Saint-Germain car le club est toujours resté sa maison. Le retour de Mauricio Pochettino s'inscrit parfaitement avec nos ambitions et marquera un autre chapitre pour le club qui, j'en suis sûr, ne manquera pas de ravir nos supporters. Avec cette nomination de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain s'engage à poursuivre son fort développement dans les années futures. Communiqué de M. Nasser Al-Khelaifi après l'officialisation du coach argentin. Par ces mots, on va dire le président du Paris Saint-Germain qui fêtera ses 10 ans à la tête du club parisien le 4 novembre prochain a accueilli celui qui est devenu ce 2 janvier 2021 le 6e entraîneur de l'ère qatari après Antoine Camboiré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel. L'ancien coach de Tottenham a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2022 plus une année en option avec le club de la capitale. Les Postos, c'est un travail en amont qui est fait depuis quelques jours. On va essayer de voir un petit peu déjà la composition d'équipe qu'il pourrait mettre s'il avait tous les joueurs à disposition, mais surtout la compo qu'il pourrait mettre dès mercredi. Parce que là, il n'y a que 3 jours de préparation. Après, ça peut suffire pour certains joueurs qui se sont bien préparés, style Pembele, Bakker, Moise Kean, Di Maria, Herrera, Gay, Draxler, qui se sont bien préparés, j'ai vu aussi. En fait, à part Neymar, tout le monde s'est à peu près bien préparé de leur côté. À part Verratti, Neymar. Voilà, comme par hasard, les deux alcooliques, ça commence à casser la tête parce que c'est... Putain, s'ils seraient à leur niveau, ces deux joueurs-là, ce serait exceptionnel. Parce que Marco Verratti, certes, ça fait 8 ans qu'on attend, mais voilà, mauvaise hygiène de vie. Voilà, Neymar, c'est plus parce qu'il a 125 ou 140 millions d'abonnés sur Instagram que c'est une star, le gars. Quand est-ce qu'ils vont montrer sur le terrain ces gars-là? Et on espère qu'avec Mauricio Pochettino, Neymar finira Ballon d'Or dans un an et que Marco Verratti sera meilleur milieu de terrain du monde. C'est ce qu'on espère tous, c'est ce qu'on attend tous depuis des années, mais on l'a toujours pas. Parce que peut-être que voilà, il n'y a pas eu la compétence du coach depuis qu'ils sont là. Et c'est peut-être ça qui va les freiner. Après, moi je pense que Neymar, il changera jamais le gars. Donc il y a deux solutions. Soit tu le laisses faire ce qu'il veut et t'avanceras pas. Ou soit tu lui laisses clairement un message en le mettant sur le banc, en tribune, et tant qu'il se calmera pas, il jouera pas. Puis voilà. Puis je peux vous dire, Neymar, il est pas prêt de partir. Personne n'achètera Neymar. Vu le salaire qu'il a, t'inquiète pas qu'il va rester encore très longtemps au Paris Saint-Germain. C'est dans son intérêt. Voilà. On va attendre les propos de Leonardo qui vont arriver dans quelques minutes, je pense. Ce sera intéressant aussi de voir ce que va dire le directeur sportif du Paris Saint-Germain par rapport au mercato. Alors oui, c'est ça que je voulais dire. Au niveau mercato, où on en est réellement. Les joueurs qui sont sur le marché. Déjà cet hiver pour les ventes. Julian Draxler, Paredes, Gay. Et éventuellement Herrera ainsi que Kehrer en cas de bonne offre. L'Inter a un œil sur Paredes, mais il faut voir s'il veut partir. Draxler, lui, n'a aucun intérêt à partir vu le salaire qu'il touche. Et Gay, pour l'instant, n'a aucune offre. Donc ça risque d'être compliqué au niveau des ventes. Pour Mbappé, Leonardo essaie de convaincre le clan Mbappé que l'avenir du football européen se situe au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il peine à se montrer persuasif. Concurrence du Real Madrid et de Liverpool. Le joueur n'exclut rien. Il ne s'est toujours pas vraiment positionné. Sur le mercato, niveau arrivée maintenant, pour l'instant, aucun besoin n'a encore été ciblé. Si un ou deux milieux partent, il ne serait pas étonnant que Leonardo active la piste Dele Alli. De même, si Kehrer s'en va, le Paris Saint-Germain pourrait se pencher sur le recrutement d'un défenseur central. Donc voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour Draxler et Kehrer, il y a 1 euro dans 6 mois. Moi, je vois presque tous les joueurs peuvent progresser, mais Kehrer, je n'y crois pas. Je suis désolé. Kehrer, j'y crois pas. Même si le gars essaie de faire de son mieux, je le vois complètement limité et je le vois pas progresser. C'est le seul joueur que j'arrive pas à voir progresser au Paris Saint-Germain. Même Draxler, j'ai du mal à croire en lui. Mais les autres, je suis sûr que sous l'influence et l'autorité peut-être de Mauricio Pochettino, sur laquelle on va compter, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent progresser. Donc voilà les postos, c'est désormais officiel. Mauricio Pochettino signe au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2022, plus une année en option s'il y a qualification en Ligue des Champions. Voilà, on est enfin libre du berger allemand et enfin la Grinta Argentina qui arrive. Donc moi, vous savez, ça n'aurait pas été le choix numéro 1 que j'ai fait. Je suis pas comme un fou qui soit là, mais bon, c'est un ancien du Paris Saint-Germain. Un mec qui aime le Paris Saint-Germain, qui connaît la maison. Il a quand même fait une finale de Ligue des Champions avec un club qui n'était pas favori à l'époque, contrairement à Tuchel quand il est arrivé. Deuxième de Première Ligue. Le championnat le plus dur quand même d'Europe, on va dire la vérité. Certes, il n'a jamais eu de grosses stars dans son équipe,
Il en a créé. Est-ce qu'il aura l'autorité? Il faudra attendre quelques mois pour juger. On se fera déjà un premier avis dès le début de Ligue 1, mais juste un avis. On attendra cette double confrontation, excusez-moi, contre le FC Barcelone, club qu'il connaît bien parce qu'il a joué contre eux avec l'Espagnol quand il était entraîneur de son premier club. Donc voilà les postos. Pour l'instant, pour moi, c'est du 50-50 et j'attends de voir. Je ne juge pas. Voilà, je ne juge pas. Je ne ferai pas la même erreur qu'avec Unai Emery à l'époque où j'étais content qu'il vienne et j'ai vite déchanté. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'intronisation et l'officialisation de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous y croyez ou non? Est-ce un bon choix ou non? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Venez me rejoindre en masse sur mon Insta SBFootNews ainsi que tous mes réseaux sociaux qui sont en lien en description. La cagnotte PayPal qui est toujours disponible si vous voulez soutenir la chaîne. No Feeling, j'ai fait une vidéo hier. N'hésitez pas à aller la voir et à me dire ce que vous en pensez et à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà les postos. Et on revient dans une prochaine vidéo pour voir un petit peu les déclarations de Mauricio Pochettino parce que je pense qu'il y aura une interview qui va être faite par un journaliste ainsi que les propos que Leonardo, parce que Leonardo nous a dit qu'il va faire une interview. Voilà les postos, à très vite.